La toute première fois que vous allez utiliser Note, vous devriez trouver l'icône pour pouvoir la lancer dans la barre du dock, ici. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Si vous ne la trouvez pas dans le dock, mais normalement elle devrait y être, vous pouvez aussi la lancer par le Launchpad et vous la trouverez par là. Vous cliquez dessus également. Donc là, j'ai complètement nettoyé toutes les notes et c'est comme ça que vous allez trouver pour la première fois votre application vierge de toutes notes. Vous allez avoir un dossier par défaut qui devrait être créé, qui s'appelle tout simplement Notes. Et pour créer une note, eh bien, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la petite icône ici, créer une note. Par défaut, lorsque vous allez commencer à écrire, la première ligne de texte est utilisée pour le titre. Et vous pouvez aussi le voir apparaître ici dans l'aperçu. Donc le mieux ici, c'est de mettre le titre de votre note. Et ensuite, avec la touche retour, vous écrivez votre note. Au fur et à mesure que vous allez en créer, donc là, à chaque fois que vous voulez en créer une nouvelle, vous recliquez de nouveau sur l'icône. Vous les voyez apparaître ici à gauche dans une liste. Et en fait, c'est la dernière que vous avez modifiée qui va remonter tout le temps ici dans la liste. Mais ça, on pourra le changer et on verra ça dans un autre module. Le classement des notes peut tout à fait être personnalisé. J'en crée une troisième, etc. Alors, il est possible aussi que vous ayez uniquement utilisé l'iPhone pour saisir des notes dessus. Et dans ce cas-là, eh bien, elles vont toutes venir se synchroniser ici. Pour supprimer une note, il suffit de se positionner dessus et de cliquer sur le bouton supprimer, donc la petite poubelle qui apparaît en haut ici. Ça vous met donc les notes supprimées dans un dossier qui s'appelle suppression récente et on vous explique que les notes seront disponibles ici pendant 30 jours. Une fois ce délai écoulé, elles seront supprimées de manière permanente. Cela peut prendre jusqu'à 40 jours, donc ça vous permet de récupérer vos notes si jamais vous avez fait une bêtise. Vous pouvez la supprimer définitivement manuellement, mais moi je vous le déconseille, puisque de toute façon le ménage est fait tous les 30 jours. Mais vous pouvez très bien, en faisant un clic droit, la supprimer définitivement. Et si vous voulez la récupérer, eh bien il suffira d'aller sur Déplacer vers et de la remettre dans le dossier d'origine. On va retourner dans notre dossier notes et on va voir ici comment mettre le texte en forme. Vous avez ici donc une icône qui vous permet de choisir un style à appliquer au texte. Là, je vais copier un texte de Balzac et là, je vais le mettre en forme. Il suffit pour ça de sélectionner le texte que vous voulez mettre en forme, de cliquer ici et ensuite vous allez pouvoir donc mettre en caractère gras, en italique. Vous pouvez cumuler bien sûr en mettant à la fois en caractère gras et en italique. Donc vous voyez que les petites icônes changent de couleur à chaque fois que vous appliquez donc la mise en forme au texte. Donc là, j'enlève le caractère gras par exemple. Et là, je vais souligner cette partie du texte. Je peux aussi barrer mon texte. Vous pouvez mettre des titres. Vous pouvez mettre en sous-titres. Donc ça sera un peu moins gros que le titre de la note. Vous pouvez mettre encore en titre secondaire. Donc ça vous fait une troisième hiérarchie pour les titres. Vous pouvez tout simplement dire que c'est le corps du message. Donc là, ça vous le remet en texte normal. Vous pouvez choisir le monostyle. Donc ça fait penser aux caractères qu'on trouvait sur les machines à écrire. En même temps, ça vous met un fond gris, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez faire des listes à puces. Donc là, je vais désélectionner ma mise en forme. Et là, je vais le passer en liste à puces. Et donc, à chaque fois que ensuite je vais revenir à la ligne en cliquant sur la touche Entrée, ça me formate une liste à puces. Vous pouvez faire la même chose avec des tirets.
Vous voyez, là, ça m'a transformé la puce en tiret. Et quand je fais un retour à la ligne, ça me fait une liste avec des tirets. On peut faire la même chose avec une liste numérotée. Donc là, eh bien, je vais sélectionner ici mon texte. Et on passe en liste numérotée. Donc vous voyez que ça m'a mis un petit 1 ici. Et quand je fais un retour à la ligne, il me numérote au fur et à mesure 1, 2, 3, etc. Vous pouvez aussi mettre un bloc de citation. Par exemple, là, on va revenir encore du message, donc le texte normal. Imaginons là, voilà, ça c'est une citation avec des guillemets. Eh bien, je sélectionne mon texte et ici, je clique sur bloc de citation. Et voilà, il m'a mis une espèce de barre à gauche pour faire voir qu'il s'agit d'une citation. On peut encore avoir davantage d'options pour mettre notre texte en forme en faisant un clic droit sur le texte sélectionné. Et on peut, vous voyez ici, changer la police en allant sur police, afficher les polices. Et on va pouvoir choisir un style différent. Voilà, au fur et à mesure que je clique, vous voyez que le texte change de forme. Ici, donc je peux redimensionner mon texte. Vous voyez que je peux changer la grosseur des caractères. Je peux passer en 14, en 18, en 36. Je peux utiliser aussi le curseur. Et je peux changer la couleur en cliquant sur l'icône ici. On peut utiliser les crayons, là par exemple, tac, pour le passer en vert, en bleu, en rose, etc. Donc on peut faire vraiment comme dans un traitement de texte. On peut même considérer que Note est une application de traitement de texte. Pas aussi poussée que Word, par exemple, mais je veux dire, ça pourrait suffire largement pour écrire une lettre. C'est déjà une super machine à écrire, en fait. Donc voilà pour ce qui est de la création de notes et de leur mise en forme. Ce tutoriel est un extrait du cours Maîtriser Notes d'Apple de A à Z. Pour accéder à la formation complète, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À tout de suite!